Je vais dire pour nous autres initiés qui ne sommes pas initiés, est-ce que Mhm. l'ouverture du troisième œil, c'est quelque chose de dangereux? Alors, le troisième œil est obligatoire pour toute personne qui veut connaître qui elle est. L'ouverture du troisième œil, c'est l'objectif de toute démarche initiatique. Et nous tous, nous avons le troisième œil, hein. Il y a d'autres qui ont le troisième œil allumé, d'autres qui ont le troisième œil qui est mi-allumé, mi-fermé, d'autres c'est fermé. Mais dans tous les cas, nous connaissons tous le plaisir que produit le troisième œil lors du rapport sexuel. Le goût que nous atteignons lors du rapport sexuel, c'est la plénitude du troisième œil qui visite les trois dimensions de l'homme, esprit, âme et corps. Oui. Il est donc impératif pour avoir une vie équilibrée d'allumer son troisième œil qu'on appelle la lampe intérieure. Yisaya Ongola, celui qu'on appelle dans la religion des bandits, Jésus-Christ, a dit que si la lumière intérieure est ténèbres, combien grandes seront ces ténèbres? Il faut que la lampe intérieure soit allumée. Et une fois qu'elle est allumée, elle va éclairer tous les étages de ton être. Donc c'est la lampe intérieure qu'on ne place pas sous la table, mais sur la table, donc elle illumine. C'est impératif d'être éclairé pour voir où l'on marche. Nous sommes notre propre torche. Voilà. Et une fois que nous nous auto-éclairons, à partir de cette dimension qui est en fait la dimension christique, nous arrivons à nous accomplir parce que c'est le Christ qui est la lumière. Hmm. Et le Christ en nous, c'est quoi? Le Christ en nous, c'est le chant aurique, l'aura. C'est ça le Christ. C'est pourquoi il est dit qu'on doit prier dans le nom du Christ. Dans le nom. Dans, ça veut dire à l'intérieur de. Dans veut dire être au milieu de. Donc être au milieu de Christ. Le Christ, là, c'est le champ aurique, donc la lumière divine. Il faut que quand tu pries, que tu dégages une forte lumière aurique autour de toi, car la qualité de la lumière que tu dégages exprime aussi la qualité de lumière qui vient en haut et qui t'atteint et qui devient une réalisation matérielle des choses que tu reçois. Donc, plus ta lumière est importante et dense, plus grandes aussi sont les choses que tu fais, réalises et reçois. Et plus dense est la lumière aurique qui t'entoure quand tu pries ou que tu médites, plus aussi les entités de lumière qui correspondent à cette lumière qui émane de toi t'ouvrent des portes pour monter dans les fréquentations supérieures. C'est une affaire de correspondance et de correspondabilité. Donc, on prie Dieu en allant en sorcellerie. C'est une affaire de sorcellerie. C'est pourquoi est-il écrit que la prière fervente, fervente est d'une grande efficacité. La ferveur, c'est lorsque la dimension de l'âme se met en ébullition, quand la dimension de l'âme s'agite très fortement. Et c'est par l'âme qu'on va en sorcellerie, hein, c'est par l'âme. L'âme est la porte qui nous fait entrer à la sorcellerie. On ne prie pas Dieu étant dans sa tête, on prie Dieu étant hors de son corps, mais en étant quand même à l'intérieur de son corps. C'est pourquoi le Kanga, Isaiah Ongola, alias Jésus-Christ disait que celui qui veut prier doit entrer dans sa chambre et fermer la porte derrière lui. Donc vous devez disparaître en vous pour aller dans les ténèbres qui sont au-dedans de vous. Et dans ces ténèbres qui sont au-dedans de vous, vous trouverez Dieu là. Il est au-dedans de vous. C'est là le royaume. Le royaume est dans les ténèbres. Et les ténèbres sont le langage absolu de la lumière. Bon, là je t'amène dans les grandes eaux. Donc, l'œil, donc pour chuter, donc le troisième œil, c'est pas négociable. Il est impératif que vous l'ayez parce que c'est l'œil qui vous permet de voir Dieu. Voir Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Voir Dieu veut dire voir, atteindre les dimensions d'extase. Et l'extase, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque les trois ciels de ton être, esprit, âme et corps, sont entremêlés de manière harmonieuse. Et l'harmonie s'exprime ici par l'équilibre, le goût, la joie de vivre que l'on a. C'est pourquoi cet équilibre est autrement appelé la joie, d'où est écrit soyez toujours joyeux.
Cette joie, c'est en fait la lumière intérieure qui a atteint les 3 ciels. Non seulement les 3 ciels, mais aussi les 7 escaliers de ton être, qui sont les 7 différents corps que tu arbores, qui sont en fait les 7 corps auriques. On s'arrête là. Que Tario soit glorifié. Amen.